Elle est nichée à l'abri des regards cachés derrière des immeubles du campus de l'université du Michigan à Ann Arbor, dans le nord des États-Unis. M-City est une ville fantôme créée de toutes pièces pour tester les voitures du futur. C'est ici qu'on teste les voitures du futur. La ville artificielle de M-City dans le Michigan permet aux constructeurs de tester les derniers modèles de voitures sans conducteur. Autoroute à 4 voies, ronds-points, voies de chemin de fer. Tout est fait pour imiter au plus près les conditions réelles de circulation. Ici, on teste des scénarios difficiles en toute sécurité. Quand vous cherchez à tester si oui ou non votre système va détecter un piéton ou un cycliste, vous ne voulez pas mettre en danger de vraies personnes et vous ne pouvez pas le faire de façon répétée. Ford fait partie des entreprises qui utilisent M-City pour tester leurs voitures. Ici, par temps de neige. Une météo particulièrement délicate pour les capteurs laser, essentiels aux voitures pour recréer en images leur environnement. Notre voiture ne se contente pas de sonder la surface de la route pour se repérer. Nous construisons par avance une carte en 3D de l'environnement et si en repassant la surface est illisible, nos algorithmes utilisent les repères au-dessus du sol afin de savoir où nous sommes. M-City permet aux constructeurs automobiles de tester leurs voitures jour et nuit dans différents scénarios, avec un exercice particulièrement redouté, le rond-point. L'un des passages difficiles de M-City, c'est le rond-point. Aux États-Unis, ils ne sont pas si fréquents. Ils commencent à voir le jour, mais honnêtement, les Américains ne savent pas vraiment les aborder. Et ils sont également très compliqués à négocier pour les voitures autonomes. Une douzaine de constructeurs utilisent aujourd'hui les 13 hectares de M-City. Mais selon certains experts, il faudra encore une vingtaine d'années pour que le grand public puisse s'offrir des voitures autonomes. Et voilà, même les voitures sont autonomes aujourd'hui. Allez, on prend la direction des États-Unis, en tout cas on y reste. On prend la direction de New York, on y rejoint David Benaïm. Alors David, c'est la première fois en 15 ans qu'un président américain se rend au salon de l'automobile de Détroit. Pourquoi ? D'abord, le dernier président à s'y rendre, et c'est fort pour un président de se rendre à Détroit, une ville ignorée pendant des années par les politiques. Le taux de criminalité, le taux de pauvreté est bien plus élevé que dans le reste du pays et de nombreux quartiers ont été délaissés, des écoles délabrées, laissées à l'abandon, une véritable ville fantôme. Mais le travail d'Obama depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, il y a 7 ans, jour pour jour, a prouvé qu'il était possible de rebondir. Le chômage y a été réduit de moitié et c'est largement dû à la sauvegarde de l'industrie automobile, le nerf économique de la région. Alors quel a été le véritable impact de la politique de Barack Obama pour l'industrie automobile justement ? En 2009, au moment où Obama devient président, General Motors et Chrysler sont au bord du gouffre, prêts à déposer le bilan. Et c'est toute l'industrie parallèle qui est menacée. Les fabricants de sièges, de cuir, fournisseurs de métaux. Le groupe Ford est également en danger. Obama décide d'inculquer 80 milliards de dollars pour renflouer les caisses des constructeurs en échange d'une refonte totale du processus de construction des véhicules. Le résultat, les 3 groupes ont été sauvés de la faillite, 640 000 emplois créés et un taux de vente historique en 2015 pour l'ensemble de l'industrie automobile américaine. Cette opération est le véritable porte-drapeau de la réussite de la politique économique d'Obama sur l'ensemble de sa présidence. Alors après la Louisiane, le Nebraska la semaine dernière, Obama, on le voit, il multiplie ses voyages à la rencontre des Américains. C'est quoi son objectif ? Barack Obama est reparti en campagne. C'est un président débridé qui parcourt le pays avec un objectif clair, défendre ses accomplissements et ancrer son héritage pour les années à venir. D'après toutes les statistiques disponibles, son bilan est le meilleur jamais enregistré depuis la fin des années 50. Baisse du chômage, création de l'assurance santé universelle pour tous, un prix de l'essence à la pompe plus bas. Sauf que dans l'état d'esprit des Américains et dans celle de l'opposition républicaine, bien sûr, l'économie est au plus mal. Le sentiment général n'est pas consistant avec la réalité économique du pays. Obama est en campagne d'optimisme et il entend bien quitter la Maison-Blanche avec la reconnaissance du bilan du travail accompli. Et les candidats démocrates comptent bien capitaliser sur cet enthousiasme pour conserver la Maison-Blanche et récupérer le Congrès.
Et voilà, haut les cœurs pour le président américain. Merci David. Laurent, vous souhaitiez moduler quelque peu le propos de David. Donc. Non, il a bien expliqué. Il faut savoir que Détroit est une ville qui a perdu près de 35% de sa population. Donc, et Obama, c'est un élu à la base de la ville de Chicago. Donc, il est attaché à cette région du Michigan et c'est symbolique pour lui de rendre là-bas. Il y a un paradoxe américain dans ce salon de l'automobile qui se trouve à Détroit, qui se tient à Détroit. C'est que Obama vient vendre la green voiture, les voitures propres, les voitures autonomes, écologiques. Et le consommateur, l'américain moyen, qu'est-ce qu'il veut? Il veut acheter un gros 4x4. On voit les ventes de 4x4 et de Jeep qui n'arrêtent pas d'augmenter aux États-Unis, qui sont au top du nombre de ventes. Alors c'est ça, David, c'est un peu paradoxal. On a toujours cette image de l'Américain qui voyage dans sa grosse Jeep et qui parcourt des centaines de kilomètres. Mais là, Barack Obama, lui, il veut lancer un tout autre message. Ben ça, en effet, c'est le vrai paradoxe, mais c'est aussi la solution que Jeep, Cherokee, Lincoln apportent. Ils apportent des gros 4x4, des gros cylindrés, avec une modification écologique, une consommation beaucoup moindre que des années auparavant. Donc ils essayent de faire un compromis entre les deux. Ça va prendre du temps dans les mentalités, mais on y arrive en tout cas. Ça prend du temps, mais c'est l'objectif. Je compte plus sur des entreprises comme Google qui sont en train de faire des recherches que sur les typiques industries automobiles, producteurs américains qui n'ont pas trop intérêt à changer. Des entreprises comme Google font des recherches pour mettre en place ces voitures autonomes. La révolution numérique, on continue d'en parler. Je pense que ça va s'étendre à plusieurs domaines, notamment le secteur de l'automobile. Merci Laurent, David également. Alors je sais pas